La pratique de day trading se révèle très lucrative sur le marché des crypto-monnaies. En règle générale, il y a 2 ou 3 jours par semaine où l'on observe des fluctuations d'environ 10 ou 20%. Le Bitcoin a été très bien accueilli par les marchés. Le Japon l'a récemment reconnu en tant que moyen de paiement légal. La Russie, elle aussi, s'apprête à le légaliser. Nous entendons beaucoup parler de l'Ethereum. Aujourd'hui, il existe près de 830 crypto-monnaies. Tous ceux qui investissent dans les crypto-monnaies se posent la question de savoir si quelques-unes d'entre elles pourraient potentiellement rivaliser avec le Bitcoin et l'Ethereum. Alors, il y a probablement des crypto-monnaies émergentes avec un taux de croissance exponentielle qui n'ont pas encore atteint leur plus haut et qui méritent une attention particulière. C'est une très bonne question. Pour être en mesure d'y répondre, il faut créer un pont entre les crypto-monnaies et l'économie traditionnelle. En ce qui concerne les marchés financiers classiques, par exemple la bourse américaine, ici nous avons une trentaine ou une cinquantaine de valeurs de premier ordre. Il s'agit principalement des valeurs américaines ou allemandes. Ce sont des valeurs sûres, des grands noms ayant une réputation bien établie. D'autre part, il se trouve à peu près 500 sociétés dont les titres sont vraiment accessibles. Leur prix peut être jugé très raisonnable. Pour ce qui est des crypto-monnaies, jusqu'à présent, seul le Bitcoin a bénéficié d'une réputation établie. Maintenant, il est talonné par une autre monnaie virtuelle, l'Ethereum, qui prend progressivement de l'ampleur. Bien que ce ne soit pas encore très visible, je tiens à noter que selon au moins 2 estimations des experts de notre plateforme, il y a environ 20 ou 30 projets à un coût très raisonnable qui représentent une proposition de valeur très intéressante. Pour l'instant, ils ne sont pas connus du grand public. Cependant, il est clair que d'ici 1 ou 2 ans, on en parlera beaucoup dans les médias. Ces projets seront sûrement à la une de tous les journaux. Pour vous donner une idée, il s'agit de quelques projets liés aux différents supports de stockage de données. Vous connaissez peut-être le service Dropbox. Vu que tout le monde a des ordinateurs, imaginez qu'ils font tous partie d'une chaîne de blocs. Des gens comme vous et moi peuvent partager leur espace avec quelqu'un d'autre selon le même principe que le service Dropbox. À ce stade, il y a au moins 3 équipes qui travaillent sur ces projets. Sans aucun doute, certains d'entre eux deviendront très connus dans un proche avenir. Il existe aussi des projets visant à connecter différentes chaînes de blocs entre elles. Comme vous l'avez dit, on compte près de 840 crypto-monnaies. Elles font partie de différentes chaînes de blocs, donc il s'agit de différentes infrastructures. Les projets en question ont pour but de les relier entre elles. Je suis sûre que certaines d'entre elles finiront par se retrouver en Bundesliga, comme disent les Allemands, soit au top du palmarès. D'autres projets se focalisent principalement sur la sécurisation des échanges électroniques, qu'il s'agisse des échanges de données, des transferts d'argent ou de la messagerie chiffrée. Je parle notamment de la notion de la sécurité prouvée en cryptographie. Ces projets sont susceptibles de gagner en popularité. Nous voyons émerger un nouveau modèle économique, la crypto-économie. Ce sont en réalité des segments ou des secteurs de cette nouvelle économie qui est toujours en cours de création et qui traverse une phase d'expérimentation. Il n'en reste pas moins qu'il existe déjà des valeurs de premier ordre dans ce secteur. Elles resteront sur le devant de la scène au cours des quelques prochaines années. Je ne pense pas que toutes ces 820 crypto-monnaies puissent survivre, mais je suis sûre qu'il y en aura au moins 50 qui survivront. Il en découle qu'il reste toujours un certain potentiel et il n'est donc pas trop tard d'essayer de profiter de cette situation. Fantastique. Ma toute dernière question. Les cours de l'Ethereum et du Bitcoin semblent avoir rapidement atteint leur plus haut. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à de nouveaux investisseurs qui viennent tout juste de s'orienter vers ce marché? Leur recommanderiez-vous de privilégier des stratégies à court terme sur les crypto-monnaies? Au vu d'une volatilité accrue sur ce marché, le day trading est-il la solution la plus avantageuse pour les investisseurs en ce moment? C'est une question d'une vraie professionnelle. La pratique de day trading se révèle très lucrative sur le marché des crypto-monnaies. En règle générale, il y a 2 ou 3 jours par semaine où l'on observe des fluctuations d'environ 10 ou 20%. Vu l'ampleur de la volatilité, vous n'avez pas besoin d'un effet de levier. Vous devez toutefois apprendre les règles de base. Vous avez besoin de savoir comment profiter de cette volatilité. Vous devez savoir ce qui la provoque, quand elle commence et quand elle finit. Ce marché est sensible à toute émotion. Une fois que vous aurez commencé à mener des opérations sur ce marché, vous verrez que les gens diffusent beaucoup de fausses informations. Ils le font exprès pour effrayer tout le monde et pour inciter les autres à vendre moins cher. Ils en profitent pour acheter. Cela leur permet de revendre plus cher un peu plus tard. Vous feriez mieux d'analyser cette dynamique avant de vous lancer dans le day trading. Sinon, vous risquerez de vous faire piéger. Autrement dit, vous pourriez finir par acheter à un prix maximal ou bien vendre au moment où le prix se situe à son niveau plancher.
Le day trading ne peut être considéré comme une bonne idée que si vous investissez de petites sommes, car cela vous permet de réduire votre exposition au risque. La probabilité d'une perte ou d'une baisse de votre actif est de 50%. C'est la première chose à prendre en compte avant d'intégrer le crypto-marché. Il faut être prêt à ce genre de situation. Pour avoir cette expérience, il vaut mieux investir une petite somme. Cela vous permettra d'apprendre les règles du jeu assez vite. Après cela, vous pourrez commencer à augmenter le montant de votre capital risque. Si ce schéma ne vous inspire pas, la stratégie à long terme constitue une solution plus sécurisée. En général, le contexte actuel laisse supposer que dans les 2-3 prochaines années, le marché des crypto-monnaies devrait croître. Les gouvernements vont sûrement essayer de faire en sorte que ce marché devienne fortement réglementé. Ainsi, vous aurez plus de temps pour profiter de cette volatilité. Pour ce qui est du trading à court terme, investissez de petits montants, essayez de bien comprendre les règles et puis augmentez graduellement votre capital risque. Super. Si certains de nos téléspectateurs ont des questions à vous poser, ils peuvent vous contacter directement. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans notre studio à Genève et de nous avoir fait part de vos idées. Merci Jessica. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à cliquer sur j'aime, à laisser vos commentaires et à vous abonner à notre chaîne.